savoir sur l'actualité économique en République démocratique du Congo, c'est avec nous sur Zoom Eco Live. Bienvenue à tous. Cette nouvelle édition qui reprend plusieurs rubriques fera un focus sur la taxe RAM, d'où vient le blocage. Ensuite, nous aurons aussi droit aux précisions sur les chiffres clés avec Unamaka. Comme d'habitude, nous ferons un tour aussi au marché avec Naomi Kandé. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information où le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, qui a indiqué que la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo est très stable. Il s'est vanté de cette performance de la gouvernance de politique à la fois monétaire, budgétaire et financière le lundi 3 mai 2021. C'était au sortir de l'audience lui accordée par les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, en son cabinet de travail. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information où une délégation des investisseurs de la société française Macken Energy a sollicité le lundi 3 mai 2021 l'accompagnement du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba dans plusieurs projets qu'elle compte réaliser en République démocratique du Congo, notamment dans 3 secteurs économiques à savoir hydrocarbures, énergie renouvelable et recyclage de matières biodégradables. Et pour finir, le gouverneur de la province de Maniema, Ogi Moussafiri, exhorte les opérateurs économiques, membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, à s'impliquer dans la réhabilitation de la route nationale Ouamanza Salamadila. Il a lancé cet appel au cours d'une réunion tenue ce lundi 3 mai 2021 avec les partenaires du développement de la ville d'Ekindu. Les précisions économiques, c'est avec Judith Unamaka dans sa rubrique Chiffres clés. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Dites-nous de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Hormis le cours de change, nous allons faire un focus sur les recettes minières attendues de 1,389 milliards de dollars américains à fin décembre 2021. Par rapport au cours de change, nous revenons une fois de plus sur le taux officiel de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar se négocie à 1986 francs congolais, un franc CFA s'aligne à 3,64 centimes et 1 euro vaut 2391 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement la commune de Makala, où 1 dollar se troque à 1980 francs congolais, un franc CFA revient à 3,66 centimes, pendant que 1 euro se marchande à 2385 francs congolais. Et quelles sont donc les recettes minières attendues en fin 2021? Le gouvernement central attend du secteur minier des recettes de l'ordre de 1,389 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2067 francs congolais le dollar américain. Et comparé au total des recettes courantes 2021 estimé à 31,8%. Et quelles sont donc les régies financières prévues pour collecter les recettes minières? Les régies financières prévues pour collecter les recettes minières, elles sont donc à 3, dans la DGI, la Direction générale des douanes et accises et la DGRAD. Et ces recettes, elles proviendront essentiellement d'où? Les recettes minières en République démocratique du Congo, justement, proviendront essentiellement selon les prévisions 2021 de l'impôt sur le bénéfice de profit, des droits des douanes à l'importation, de la redevance minière ou encore de l'impôt sur les salaires. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions que vous nous apportez toujours. Merci Judith. Avec Naomi Kandé au marché, nous verrons les prix des différentes sortes de tissus. C'est tout de suite. Actuellement, la couture est un mélange de cultures. Et bien se vêtir commence par le choix de son tissu. Dans ce nouveau numéro de Zoom Wende, nous vous ramènons vers le vestimentaire et nous vous apportons le prix des différentes sortes de tissus. Faisons un tour dans la commune de Kalamou, dans le quartier Yolo-Kapela. Commençons avec un mètre de mousseline qui coûte 6 500 francs. Le tissu uni d'un bazin revient à 12 500 francs le mètre. Un mètre d'un tissu carré coûte 4 500 francs, demi-mètre à 2 250 francs. Bolan stretch, une sorte de tissu en motif de wax. Le prix varie entre 16 000 francs et 30 000 francs par mètre. Super fine, une sorte de tissu qu'on retrouve dans ces marchés où un mètre coûte 30 000 francs, un demi-mètre 36 000 francs,
2 mètres à 60 000 francs, 3 mètres à 90 000 francs. Le rouleau varie entre 60 $ et 70 $. Le mètre d'une dentelle, le prix varie entre 7 000 francs et 50 $. On trouve les teinterons dans ces marchés où le rouleau coûte 20 $, le mètre à 1 700 francs et 1 800 francs pour d'autres. Un mètre de tissu en coton revient à 10 000 francs et 12 000 francs chez d'autres. Le mètre du tissu tergal coûte 7 000 francs, le rouleau à 50 $. Pour le wax, Sillard de Java Noble revient à 23 000 francs. La marque anglaise Sillard se vend à 14 500 francs, la pièce à 43 500 francs. La marque Deuton coûte 13 $, un super édition à 25 $. Une pièce de super hollandaise revient à 13 $, un demi-super à 42 000 francs. Terminons avec 120 $ pour une pièce de super wax. Merci de nous suivre dans Zoom Wendy et retrouvons-nous prochainement. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Liberté de la presse, le droit des journalistes, mais également les contraintes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous en parlons dans le dossier du jour avec Guy Chungu. La liberté de la presse, on en parle avec vous, Guy Chungu, bienvenue. Merci beaucoup. Remontons un peu le temps, dites-nous un peu pourquoi cette journée a-t-elle été décrétée? Alors, on va toutefois rapidement consulter l'histoire. La liberté de la presse est un des principes fondamentaux du système démocratique qui repose notamment sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Alors, la toute petite histoire nous ramène en France, puisque cette liberté de la presse tire ses origines en France. Ainsi, l'article 11 de la Déclaration française de droits des hommes, de droits de l'homme plutôt, et du citoyen de 1789 dispose la libre communication de pensées et des opinions est un droit le plus précieux pour les hommes. Alors, rentrons dans votre question. Qu'est-ce que c'est la liberté de la presse? C'est justement la réponse. La liberté de la presse est comprise comme le droit d'informer en toute liberté et celui d'être informé également en toute liberté. Mais alors, quels sont les différents problèmes face auxquels les journalistes sont butés? Alors, on va comme ça de manière ramassée, récupérer quelques difficultés ou quelques obstacles face auxquels sont butés beaucoup de journalistes. On va d'abord commencer par l'accès à l'information. Nous allons contextualiser le sujet en restant en République démocratique du Congo, notre pays, où les journalistes, la plupart, ne sont pas libres d'exercer leur métier. Je parle bien de l'accès à l'information, vous suivrez mon regard. Beaucoup de journalistes ont du mal à entrer en contact avec l'information. Aujourd'hui, on constate beaucoup plus, ce sont les presses étrangères qui nous ravissent la vedette. Lorsque vous négociez, vous sollicitez une interview auprès d'une institution ou je ne sais d'une entreprise et que vous présentez comme un journaliste, on va le dire ainsi, local, aussitôt on vous refuse ou on vous ferme la porte. Et donc, il y a une difficulté d'accès à l'information. Deuxième point que j'ai pu répertorier, c'est ce côté
clochardisé du journaliste. Aujourd'hui, on peut le dire que le journaliste est devenu cette personne la plus clochardisée en outrance, sans valeur, sans aucune importance. Lorsque vous allez dans les événements, on vous dit vous êtes un peu réduit à tout sauf à une personne prise avec considération. Et pourtant, les journalistes ou le journalisme est le quatrième pouvoir d'un État. Et comme nous parlons de liberté de la presse, c'est tout à fait important de souligner cela. Un autre point, c'est plutôt le manque de la liberté. Vous verrez, lorsque aujourd'hui vous vous permettez à rester dans la neutralité, à dénoncer certaines questions, à dénoncer certaines situations, puisque la liberté de la presse le dit très bien et très clairement, il s'agit bien sûr d'informer en toute liberté et donner la bonne et la meilleure information. Mais aujourd'hui, il y a tellement de contraintes. Vous donnez une bonne information aussitôt, il y a les services derrière vous, il y a la traque qui s'est fait derrière vous, après vous, il y a cette façon de mettre sous emprise les journalistes qui ne leur permet pas d'œuvrer en toute liberté. Mais il y a aussi la subvention, on doit le dire. Les journalistes ne sont pas subventionnés, c'est pour ça que l'on constate que les journalistes sont devenus des mendiants. Sur d'autres cieux, vous verrez que l'État prend en charge quand même les différents journalistes. Mais ici, en République démocratique du Congo, les journalistes sont devenus des commerçants. Il faut à tout prix vendre l'information et pour trouver de quoi se nourrir. Ce qui semble être une difficulté majeure, et il sera toujours et encore difficile de parler de la liberté de la presse tant qu'on n'aura pas résolu toutes ces questions. Mais vous parlez bien sûr des désavantages ou des mauvaises choses que vivent les journalistes, mais il s'observe quand même aussi des excès des ailes de la part des journalistes qui se permettent des fois de dire du n'importe quoi à n'importe quel moment. Réaction? On doit le dire quand même que tout journaliste est régi ou bien est organisé par la déontologie. La déontologie, c'est cet abécédaire qui arrive à réunir le mode de conduite ou le mode d'exercice ou le mode de fonctionnement de tout journaliste. Aujourd'hui, on doit les dire qu'il y a quand même cet aspect de choses, des journalistes qui pensent être au-dessus de la loi. Être journaliste, ce n'est pas nécessairement se permettre de tout dire et de tout faire. On est journaliste, mais on doit rester au milieu du village, rester dans la neutralité, observer et respecter vigoureusement le grand principe de la déontologie. Aujourd'hui, vous verrez que le journaliste se fait beaucoup plus passer pour cette personne qui s'attire de l'attention après une désinformation. Vous verrez, il y a de ceux-là qui pensent, pour être journaliste et bon journaliste, il faut mentir, il faut toucher aux informations qui brûlent au doigt, il faut à tout prix insulter, il faut entrer dans la vie privée des politiques. Mais écoutez, être journaliste ne vous donne pas pour autant le droit de violer la liberté des autres. Si nous voulons avoir une liberté de la presse réussie, si nous voulons asseoir et réussir la liberté de la presse, il faut en même temps aussi, en tant que journaliste, respecter la liberté des autres. Et donc, ces débordements de foi qui manquent un recadrage doit être dénoncé d'abord par nos journalistes et par tous ces organes qui régule un peu le métier de journaliste. Mais alors, pour finir, dites-nous vous-même, en tant que journaliste, quelles sont les attentes des chevaliers de la plume? Alors, les attentes, elles sont légion, elles sont multiples, puisqu'aujourd'hui, on doit le dire, j'ai cité des problèmes, notamment cette révalorisation de chevaliers de la plume, j'emprunte votre mot. Il faut à tout prix que l'on arrive à donner de la valeur à ce que nous faisons, ces métiers nobles, quatrième pouvoir, j'insiste et je persiste. Il faudrait que ces journalistes revêtent de leur plus belle robe. Il faudrait que ces journalistes sortent de ce monde de clochards pour bénéficier des avantages qui leur sont réservés. Il faudrait notamment que le ministre qui vient de prendre ses fonctions, le ministre Patrick Mouyaya, qui est d'ailleurs journaliste, ce qui semble être une bonne chose, puisque en tant que journaliste, il maîtrise mieux le problème des journalistes. Il faudrait qu'il arrive à cerner
et à apporter des solutions et des vraies solutions aux problèmes que connaissent les journalistes. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il sera à la RTNC pour visiter ces installations, mais il ne faudrait pas que son mandat ne s'arrête qu'à de visites. Il faudrait qu'il arrive à toucher le nez du problème. Il faudrait qu'il arrive à former une sorte d'atelier avec tous toutes ces structures qui régulent un peu la presse. Je peux me permettre de parler du CESAC, je peux me permettre de parler de l'UNPC. Toutes ces structures doivent faire un corps derrière la vision du ministre de la Communication. Et cette vision doit être très bien définie pour que justement on arrive à retrouver ce sourire qui nous a été arraché depuis toujours. Merci beaucoup à vous, Guy Chungu, pour ce dossier très intéressant qui nous parle de la presse et j'espère qu'on se retrouvera prochainement. Merci à vous. L'invité du jour, il s'appelle André Muchongo, il est directeur du FGC et aujourd'hui il va nous parler des priorités du nouveau ministre de l'EPST, Tony Mwaba. C'est tout de suite. Le gouvernement Samalou Kondé, on en parle encore, un gouvernement qui est essentiellement réparti en 340 actions à mener, 15 piliers et 4 grands secteurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation et ça sera avec André Muchongo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question donc, nous parlons de la gratuité. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça connaîtra un succès? La gratuité de l'enseignement, c'est vraiment un des projets. Un des projets du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il a fallu une personne qui pouvait vraiment porter ce projet-là. Et après les ratés, parce qu'il faudrait que nous puissions le dire, après les ratés de cette gratuité de l'enseignement qui manquait une volonté de la personne qui pouvait vraiment appliquer cela. L'application, c'est au niveau d'abord des textes, mais aussi sur la réalité en se basant sur tout ce qui est comme défi à relever. Si vous voulez réellement qu'on dise que la jeunesse, c'est l'espoir de demain, mais la jeunesse se prépare. Se prépare, c'est à travers la formation. D'où la gratuité de l'enseignement de base qui, généralement, respecte la Constitution. Tony Mwaba n'est pas un parvenu, d'abord, dans la sphère de l'éducation. Il s'y connaît parce que lui-même, étant enseignant de surcroît, et on appelle ça au sommet de l'éducation, professeur d'université, ces défis-là, que lui est obligé de relever, je suis convaincu. Deux, si vous avez bien suivi d'abord son message adressé à la communauté éducative, notamment les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il est clair. Et donc, qu'est-ce qui rassure que Tony Mwaba va réussir ou d'autres se sentent mordus les doigts? J'ai parlé de la volonté d'une personne qui est censée appliquer ou concrétiser ces projets du chef de l'État. C'est d'abord ça, c'est pas des choses ou du fanatisme. Non, non, non. Le ministre a dernièrement dit dans son discours qu'il fallait absolument rompre avec l'ancien système. Quel est le message clé derrière ça? Dans son discours, qu'est-ce qu'il dit? Il a d'abord la volonté de réussir ou la volonté de présenter, de mener à bon port la gratuité de l'enseignement. C'est d'abord la volonté parce que nous pouvons beaucoup entendre, nous avons entendu beaucoup de discours. Mais la volonté de la personne, la volonté d'une politique efficace. Ah oui, on peut avoir la volonté, mais LP ou LP n'est pas être efficace. Mais lui, il dit cette volonté de l'application de la réussite, de la gratuité de l'enseignement doit être efficace. Le ministre met, cher ami, l'acteur clé ou les acteurs clés de cette formation, ils sont deux, l'élève et l'enseignant. Et il dit, l'élève et l'enseignant, tous deux, sont au centre de cette réussite de la gratuité de l'enseignement. Il parle aussi de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ah bon? Nous pouvons tout faire. Mais si il n'y a pas une amélioration de la qualité de l'enseignement, avec l'application du respect de la Constitution qui parle de l'apprentissage des enseignements en langue nationale, vous le savez très bien, il y a eu
aujourd'hui la distribution de manière... C'est cela la volonté de faire appliquer les textes. Voilà pourquoi le ministre, dans son message, il parle bien de rompre avec les anciennes habitudes. Okay. Les anciennes habitudes, ce sont des engagements juste pour satisfaire un camp politique, un parti politique. Les anciennes habitudes, c'est la création de beaucoup de bureaux gestionnaires. Les anciennes habitudes, c'est l'argent destiné à faire appliquer la gratuité de l'enseignement, c'est servi pour d'autres fins privées. Voilà, c'est ça les anciennes habitudes que lui a décidé à ce que nous tous, c'est-à-dire nous tous ceux qui sont personnels ou membres de cette famille de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous avons le devoir de rompre avec ces anciennes habitudes. C'était un plaisir d'avoir été avec vous, André Mouchongo, sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de communication au service de gestion de communication du ministère de l'EPST. Merci à vous. Passons donc à présent à la prochaine rubrique. C'est avec notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka, dans sa chronique. Bonjour. 1001 questions se posent autour du service de registre des appareils mobiles RAM depuis que les opérateurs de télécommunications montent les enchères pour contraindre le consommateur à payer ce qui convient d'appeler désormais la taxe RAM, évaluée à 1,17 $ par tranche de retenue des unités déposées dans le compte principal. Un montant total de 7 $ devrait être ponctionné chez chaque consommateur au courant de l'année. Au cœur de l'affaire RAM, le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication doit fournir des explications sur la multitude de questions qui entourent cette nouvelle taxe imposée aux consommateurs. D'emblée, le ministère de Petentik explique que ce projet de RAM générerait environ 48 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2021. Globalement, le ministère de Petentik envisage de mobiliser 118,9 millions de dollars américains au cours de cet exercice. Et que ces fonds collectés serviront à construire des usines de montage de téléphones, l'installation de hotspots, de Wi-Fi gratuits dans les universités publiques, dans les espaces publics, aéroports, marchés, etc., la numérisation des administrations publiques et la réalisation des projets e-services. Mais au sein de l'opinion, l'on se demande toujours quel est le fondement de cette taxe RAM et à quoi ça servirait réellement. Le rapport de la Commission économique et financière du Sénat renseigne que la répartition des revenus RAM s'est faite de manière suivante. 30% pour les prestataires, c'est-à-dire la société recrutée pour la mise en œuvre du projet, 25% pour l'ARPTC, 40% pour les trésors publics et 5% pour les opérateurs des télécoms, notamment Orange, Vodacom, Africell et Airtel. Ici est de signaler que la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques encourage la redéfinition des budgets annexes et l'instauration des comptes spéciaux. L'actuel gouvernement de Warriors entend s'appuyer sur l'utilisation de certains comptes spéciaux afin de maximiser davantage de recettes publiques. Celles-ci, selon le programme d'action, devraient aider à améliorer les infrastructures de base et soutenir les travaux de l'aménagement du territoire national. Toutefois, une taxe mal comprise et impopulaire aurait du mal à être appliquée, surtout dans ces contextes économiques particulièrement difficiles. Les parties prenantes se voient dans l'obligation d'engager un dialogue social dans l'optique de parler un même langage autour de ce projet qui paraît innovant à même de booster l'économie numérique dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Il
Il est temps de vous informer sur les différents rendez-vous économiques en République démocratique du Congo. Ça sera avec Adassa Grace dans sa rubrique Agenda. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Rappelons la poursuite de Bentus Academy, centrée sur la formation de job coaching. Les activités de cette académie prendront fin le mardi 4 avril 2021 à Kinshasa. Un nouveau rendez-vous pris avec la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, OHADA, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, organise un webinaire sur les enjeux et défis de la sphère francophone en date du 11 mai 2021. Clôturons avec un rendez-vous pris avec Emmanuel Macron le 18 mai 2021 à Paris, à l'occasion du sommet sur le financement des économies africaines mises en mal par la crise sanitaire. Notons que ce sommet connaîtra la participation de 9 chefs d'État africains, dont le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo sera de la partie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La vente des vivres frais fait vivre dans la ville de Kinshasa. Article 15 a frappé à la porte d'un vendeur qui a partagé son expérience de comment il s'organise pour pouvoir subvenir à ses différents besoins. C'est tout de suite avec Benita Mouini. Mosala nanga oyo, ça fait 3 ans déjà, on a nazo salongo, 3 ans déjà, depuis nasilisaki na économie. Tellement que na mboka na biso misala eza te, pozwa mosala na mboka na biso eza mwa difficile. Nde nazwaki mwa likanisi ya kosala mpe mosala nanga oyo ebana kosunga nga no ebana kosupporte libota na nga. Difficulté eza mwa mingi auparavant mosala ebanda kosunga biso tellement que na ndenge tobanda kotekela rentabilité ezalaki quand même bien, mais depuis avènement ya Covid-19 nde ko bouleverser presque makambo tu ezotambola lisusu ndenge ebanda kotambola liboso te. Bon, mpona bajeune bao bafani na bandako basala eloko te, nakosenga na bango babima pena baluka eloko ya kosala. Misala eza te bien sûr, mais ata yo moko soki ocreye mosala na ndenge na o okoyeba na komisunga yo moko lokola nga na azwi likanisi oyo motutu okozala na mwa quelque chose na ndako okobanda nango to soki oza nango te okotambola na bandako ya bato yana bamosusu bazoluka babone bamosusu okosala nango cordonnerie yana bamisala ya mike ebele oyo ekosunga yo. Gouvernement na biso na osenga bango bayeba na kosunga biso ba petit peuple basunga biso vraiment. Toyebi que chef de l'État a lancé procédure au mosusu ya sika union sacrée. Tozo espérer que non eko aboutir na eloko moko ya bien, mais basala na lombango po bayeba na kosunga ba congolais de façon que bayeba na ko parvenir pe ko supporter ya bango mabota. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre tous les jours sur Zoom Eco Live. Au revoir et à très vite.